David, Daniel! tu vas bien? Tu vas bien? Bah, au Hachem, et toi, comment tu vas? Ça va. Ça va, Bah, et que tu toi? sois bienvenu, tu sais que c'est incroyable, je suis en train de me préparer à faire le Tanya Coffee. Magnifique. C'est la divine providence qui t'a amené. Alors viens, parce que c'est Ok, le moment, je c'est suis. maintenant. Et alors, c'est incroyable, je viens de le recevoir il y a quelques minutes, Daniel, Oui, et je viens d'imprimer, et voilà, je m'apprêtais à le faire, j'ai tout préparé. Suis-moi, hein, parce que là, j'ai préparé tout ici. ok. On fait le Tanya Coffee ensemble. Quel bracha. Que Dieu te bénisse, Daniel. Merci à toi aussi, David. Amen. Voilà, installe-toi. Ok, alors j'avais fait la bracha parce que j'avais déjà... Les Chaim. Echaim. Chaim Nitzri, à tous ceux qui vont faire le Tanya Coffee avec nous. Baruch Hashem. Incroyable. Aujourd'hui, donc, c'est incroyable. Je suis surpris là, c'est agréablement. Baruch Hashem, on est le 29 Menachem Av, c'est-à-dire le lundi 21 août. Et le Tanya Kadisha du jour du Admor Azaken, c'est la lettre numéro 9 d'Igrot à Kodesh. Et c'est très spécial parce que c'est lié avec la Géoula, puisque Tesha en hébreu 9, Tesha c'est le chiffre 9, c'est la valeur numérique, le mot Tesha, la valeur numérique c'est 770. Magnifique. Tafshin Aïn 770, donc on est dans la Géoula. Ok. Donc, cette lettre, comme la plupart des précédentes, traite de la mitzvah de la tzedaka. On a vu hier et avant-hier, Baruch Hashem, les merveilles d'une simple petite pièce à la tzedaka avant de prier. Les effets que ça fait. Maintenant, l'Admor Azaken nous explique que celle-ci, elle a pour objet, cette tzedaka, elle a pour objet de définir la manière de la donner, cette lettre, c'est-à-dire l'explication de cette lettre. C'est-à-dire qu'il y a le fait de, on a donné la tzedaka hier, mais maintenant il va nous expliquer la manière de donner la tzedaka. L'intention qu'il convient d'avoir en la faisant. Il faut avoir une intention. Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour la Géoula. L'Admor Azaken, il explique ici que toutes les actions d'un juif, qu'elles aient une portée morale ou concrète, doivent avoir leur place dans le service de Dieu. Tout ce qu'on fait, ça doit être en rapport avec Hachem. Ainsi, les activités de l'homme, c'est-à-dire le travail, je vais au business, je vais travailler pour amener la tzedaka, pour amener la parnassa pour ma famille, pour nourrir ma femme, mes enfants, faire du bien autour de moi, etc. Toutes ces activités qui vont me permettre d'assurer ma subsistance. Tu peux m'expliquer mieux un peu le... Oui, justement. Okay. Alors justement, là, il va rentrer dans le détail. Les activités de l'homme lui permettent d'assurer sa subsistance, on est d'accord? Ça ne doit pas être fait dans mon propre intérêt, ou dans celle de ma femme, ou dans celle de mes enfants. Ça veut dire par amour propre. C'est pas comme ça qu'on doit le faire. C'est de ça qu'il parle. Quelle est l'intention que je vais aller au travail? Même si je dois nourrir ma femme et mes enfants et je dois payer pour l'éducation, les écoles, etc. Ok. Mais l'intention que je dois avoir, c'est quoi? Elle doit être avec une intention pas égoïste. Parce que là, si c'est que parce que c'est ma femme et mes enfants, ou c'est pour moi en vérité, c'est pour moi. Ou me dire, bon attends, je vais pas laisser tomber, je vais pas laisser ma femme ne pas avoir de quoi manger et les enfants. C'est égoïste, donc c'est par rapport à moi en vrai. C'est pas ça qu'on doit faire. Parce que ça, c'est que parce que j'aime ma propre personne. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il convient, au contraire, d'œuvrer pour la subsistance de sa famille, du fait que ce sont des âmes juives, et qu'il convient de satisfaire le besoin en tant que tel, par une bonté gratuite. Je dois le faire parce que c'est des âmes juives. Je dois le faire d'une manière chinam, ça veut dire gratuite. De la même façon que Dieu nourrit toutes les créatures, tous les animaux, toutes les fourmis, là, ils sont nourris par Akadosh Baruch Hu. C'est pas parce que c'est sa fourmi, c'est toutes ces créatures. Moi, c'est ma femme, mais c'est des âmes juives. Alors, il faut savoir pourtant, bien sûr, quand même, que la Torah elle ordonne que l'épouse et les enfants d'une personne aient la priorité sur tous les autres. Donc, attention. Parce que non plus, dire je vais gagner ma parnassa et je vais le distribuer ailleurs et ma femme et mes enfants, ce qui reste, je leur donne. Pas du tout. La priorité, c'est ma femme et mes enfants. Sauf, hormis, le Tanya il nous dit, les justes, les tzadikim, de la génération qui passe avant les enfants, avant l'épouse. D'accord? Et une chose incroyable, les tzadikim de la terre d'Israël, ils passent également avant les tzadikim dehors de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Eretz Israël, c'est la terre sainte. C'est la terre qui est liée constamment avec la terre supérieure dans les cieux, qui est en haut. D'accord? Et la terre d'Israël, elle fait son ratson, sa volonté, c'est de faire que la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que là-bas, ça doit être, c'est différent avec la terre d'Israël. Donc que Akadosh Baruch Hu fasse que Bezras Hashem, on a compris, l'intention, elle doit être géoulatique, et ça va amener la lumière immédiatement de Mashiach. Merci beaucoup, David. Nous lirot et malkenu, Daniel. Merci de ta venue. À bientôt, au revoir. Les Chaim, David.